Il y a, En voyant ça peut Irène. être un bout du journal télévisé. Ah Ça oui, peut oui. être un bout de documentaire, ça peut être ou un clip ou n'importe quoi. En voyant Irène avec Bernard Payen, je me suis demandé si vous aviez vu, peut-être que vous apprécieriez le dernier film de Manuel de Oliveira. Non, je ne l'ai pas vu. Singularité d'une jeune fille blonde. Oui, oui, j'ai entendu beaucoup parler, mais je ne l'ai pas vu. Il y a comme ça des liens. Oui. Peut-être qu'on continue les petits papiers. Vous en avez 50. Non, Oui. moins Alors, de 2, ça fait j'espère- 48. Je pourrais quand même parler de... Alors là, vous prenez une boule Oui, oui. jaune froissée, C'est vraiment là... écrabouillée. Alors, je vois un 0. Or, la foi. Ah, La foi sans eux, le foie avec un E. J'ai mis très longtemps à comprendre. Je comprends que les enfants aient des problèmes d'orthographe aujourd'hui. Hein. La foi, bah évidemment que je l'ai eu. Hein. Puisque j'ai été élevé par des religieux. Je l'ai eu même à un point que j'avais des illuminations. Et c'est ça qui m'a autorisé à faire Thérèse. C'était l'histoire d'une femme, d'une petite fille, et puis après d'une préado qui était complètement dévorée par l'amour du Christ. Alors, vous dire que Dieu a un sens pour moi, c'est pas vrai. Qu'il y a un paradis, je ne sais pas ce que c'est. L'enfer, je ne sais pas ce que c'est. Le grand tout, je ne sais pas ce que c'est. Mais je comprends très bien qu'on peut avoir la foi. Et je comprends très bien qu'il y a un personnage dans l'histoire humaine qui s'appelle Jésus, qui a eu une importance flamboyante et dont on a tissé autour un récit à moitié juste, à moitié vrai, mais qui rejoint Ulysse, qui est aussi l'histoire d'un type qui était... Les dieux le surveillaient, il y en avait un qui était très méchant et qui voulait sa mort, et une femme, Athéna, qui voulait le garder vivant. C'était sa protectrice, Eh oui. oui. Peut-on avoir la foi sans Dieu, Alain Cavalier? Parce qu'apparemment, si je vous comprends bien... Ben, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes ont besoin d'un rituel, d'aller régulièrement, et puis de mettre un nom sur leurs sentiments. Je comprends ça très bien. Moi, je m'arrête régulièrement dans les églises parce que je suis tranquille dans une église l'après-midi. On est très bien. Puis il y a toujours un petit truc marrant à filmer. Puis j'adore filmer les gens qui prient. Les catholiques? Moi, je ne connais que les églises catholiques. D'accord. Je ne peux pas entrer dans une mosquée ou dans un autre... J'ai l'impression que je commets un sacrilège. Je suis encore imprégné de... Hein. C'est comme si vous sortiez du territoire. Vous disiez Absolument. tout à l'heure, c'est un sacrilège pour moi d'aller en dehors Oui, et de faire prétendre des... rendre Voilà. compte de la réalité au-delà de ce que je connais. D'accord. La foi. Alors maintenant, je vais revenir quand même à du coloré. Alors là, vous prenez un bleu ciel. Oui, bleu. Moi, je le vois vert, mais je suis pas... J'ai peut-être daltonien. C'est plutôt bleu très clair. Et puis c'est très bien. Alors, jouissance. Et oui. Et oui. Ça, c'est le problème de tous les cinéastes. Comment filmer ça? Hein? Il y a un Comment personnage. filmer l'acte sexuel? Eh bien, moi, j'ai une idée, moi. C'est-à-dire que depuis 120 ans que le cinéma existe, ça n'a pas été fait. Je considère que ça n'a pas été fait. Et je suis sûr qu'il est déjà né le couple qui, dans son âge sexuel le plus épanoui, décidera, et qui est cinéaste de don, qui a un don de cinéaste, décidera de filmer entièrement sa vie, y compris la vie sexuelle, et donc la jouissance. Demander à une comédienne de faire semblant de jouir, ça me paraît la chose la plus... C'est comme demander à une comédienne de jouer du violon, alors qu'elle ne sait pas jouer du violon, et elle fait les gestes. Et supposez qu'il y a un violoniste dans la salle. Il aurait raison de se lever et crier à la posture. Hein. et comme Jean-Claude Brissot a fait ça avec Chose secrète. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Il a présenté il a montré des... Dans son scénario, dans le film, il y a une
comédienne, le personnage, Oui. le personnage principal, ce sont 2 jeunes filles. Une simule un acte de jouissance. Oui. On ne sait pas qu'elle simule. Oui. Ni sa compagne, son amie, ni nous, spectateurs dans la salle. Et à un moment, elle se lève, elle éclate de rire. Oui. Mais moi, je souhaiterais que ça soit dans un tissu de vie, c'est-à-dire que ça soit traité comme le petit déjeuner, comme la lecture du livre, c'est-à-dire, je supposerais que ça serait une espèce de week-end comme ça, et ils décident avec beaucoup de maestria, d'intelligence et de dédoublement de filmer tout ce qu'ils font, et qu'on ne ferait pas aucune différence entre ouvrir une porte et l'acte de jouissance, c'est-à-dire que ça ne serait pas considéré comme une chose magnifiquement de le filmer, une chose magnifique de le filmer, vous voyez, que ça fasse partie de la vie, entièrement de la vie. Dans le cinéma porno, je ne sais pas si vous en avez vu. Ben, j'en ai vu, oui, j'en À ai vu. l'époque, il y en avait beaucoup dans Oui. les salles de cinéma. Quand je dis à l'époque, Oui. à l'époque où vous étiez cinéaste avec Martin et Léa ou L'Insoumis, Mais vous pouvez aller voir des films porno en salle. Justement, aussi. Martin et Léa, enfin, la question se posait dans la mesure où vous filmez un couple en train de faire l'amour, mais ils étaient ensemble. Mais c'était des amants Voilà. dans la vie. Donc Voilà. je veux dire, j'avais pas l'impression de mentir aux spectateurs, parce que moi j'ai le sens de la faute et de la culpabilité. Pas l'intention de mentir, l'impression de mentir aux spectateurs. Et eux étaient le donnaient vraiment. Il n'y a pas on ne voit pas un sexe rentrer dans un, mais il y a une chaleur sexuelle qui est très forte. Très forte. Et les gestes ne sont pas faux. Non. Mais ça veut dire quoi, les gestes ne sont pas faux? À partir du moment où vous construisez un univers de représentation, vous construisez une scène. Ça, alors là, il n'y a pas de réponse à ça. C'est dans le moteur cérébral et cordial du cinéaste. C'est juste ou c'est pas juste pour lui. Parce que vous venez de dire quelque chose d'assez extraordinaire. Oui. 120 ans de cinéma. Et pour vous, vous dites à l'heure actuelle, nous sommes en 2009, alors qu'il y a une histoire économique de production, Oui. d'économie du cinéma porno, des acteurs, des festivals dans le monde entier, une économie très très importante qui se chiffre en milliards. En 2009, vous dites, vous cinéaste, qui a une pratique, une esthétique, enfin un travail formel important, vous nous dites, ça n'a jamais été fait. Oui. On n'a jamais, aucun cinéaste au monde n'a jamais pu faire ça. Parce que entre l'émotion du vécu et l'émotion de la prise de vue, il y a hiatus. Tandis que là, ça serait des conditions où il n'y aurait pas de distance. Vivre et filmer, vous ne pourriez pas le dissocier. Oui, mais en même temps, pourquoi des larmes au cinéma? Pourquoi s'être buté sur ça? Mais Comment s'être buté sur ça? oui, mais je suis buté aussi aujourd'hui sur les comédiens qui font semblant de mourir. Je remets toutes. Ouais. Ouais, D'où le fait que ce soit des vraies personnes, enfin, mortes, que ce soit dans le filmeur, enfin pas dans le filmeur, mais et dans le filmeur et dans Irène. Parce qu'il y a cette question de ça. Oui, je pense que la mort, la guerre, l'amour, le sexe, le cinéma, on donne une sorte d'impression qui les ados y entrent d'une façon merveilleuse, parce que mais il y a un butoir, il y a quelque chose qu'il faut, il faut aller plus loin, quoi, il faut aller ailleurs. Il y a du travail, quoi, je crois. Ah, elle arrivera l'heure, va. Pauvre tout bébé, va. Alors, va, tout bébé. Je peux pas conduire. De toute façon, le soir, il va enlever son nez, alors. Je vais fondé en cuir, hein. Ça, c'est sa salle à manger. C'est la salle à manger d'Otto. Dicter phrase par phrase parce que c'est pas ça, quoi.